Zienemann est américain, mais il est venu à Paris pour étudier à l'école Boulle l'architecture d'intérieur et le design. Et il a passé toute sa jeunesse entre le Colorado et le Montana aux États-Unis. Et cet élément dans sa biographie est extrêmement important parce que la nature est constamment présente dans son œuvre. On y retrouve les grands espaces qui ont forgé sa personnalité et des éléments très figuratifs. Quand la nature est présente, elle est figurative. Il y a des arbres, la montagne, il y a des formes et des couleurs qui nous rappellent les saisons qui défilent. Et c'est une lumière très, très particulière. Par contre, sa peinture tend à devenir de plus en plus abstraite. Cette abstraction confère un univers poétique. C'est l'univers intime de l'artiste dans lequel nous pouvons pénétrer parce que notre imaginaire n'est pas arrêté par une figuration trop présente. Et nous sommes entraînés à pénétrer ses œuvres et à nous y promener, à nous y perdre également. C'est une peinture à la fois très calme, très reposante, très apaisante, comme la nature peut l'apporter, et en même temps jaillissante d'énergie et de force, comme lorsque les éléments se déchaînent. Et alors là, nous passons à des couleurs froides qui rentrent en lutte avec des couleurs chaudes, et c'est une explosion de couleurs. Je peins sur différentes surfaces, les surfaces traditionnelles comme le toile ou le papier, où je fais des encres de Chine. Et je peins également sur des surfaces moins conventionnelles comme le corian et le plexiglas. Le corian, c'est un matériau qu'on utilise dans la construction, dans les plans de cuisine par exemple, qui est fait de pierre et résine. Et je trouve intéressant à peindre sur ce matériau parce que ça donne une espèce de glacis à la peinture et qui fait penser à la pierre de lune qui est utilisée des Chinois. Le travail sur le plexiglas, ça demande une autre façon de travailler. Par exemple, les tableaux derrière moi sont en plexiglas. Ça consiste de 2 plaques de plexiglas translucides. Donc il y a des surfaces qui peignent sur la couche inférieure mais qui est à 1 cm à peu près derrière la première couche. Ça donne une espèce de relief à la peinture et c'est aussi une autre façon de travailler les couleurs et la lumière. Ça donne aussi, ce que je trouve intéressant dans cette façon de travailler, ça donne un aspect de 3 dimensions à la peinture.